I don't want peace. I want problems, always. Ah là là, les fans de Gabban ou encore les anti-Gab, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Bah, je n'en ai pas encore fini avec vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Parce que moi, les gars, pour le coup, ça va mais bien de fou. Ça va tellement bien que je vous sors encore une autre masterpiece, I don't want peace. Et là, on va parler de la prestation de Papa Yassa, du rabbit choiseur de l'aile de voiture. Vous savez ce qui est marrant dans cette histoire? C'est la réaction des anti-Gab, des pro-scopers Gabban et donc par ricochet des fans de l'Euro Jackson. Ils sont là en mode est-ce qu'ils vont nous attaquer? Est-ce qu'ils vont parler de la prestation XXL exceptionnelle de Papa Yassa? Est-ce qu'ils vont parler de la prestation exceptionnelle du rabbit choiseur du niveau intermédiaire qui a été mis KO après un coup de poignard? Mais les gars, j'aimerais vous rappeler quand même un truc. Mais on ne vous a envoyé nulle part. C'est-à-dire, lorsque vous avez commencé votre propagande, Gab est une fraude. On vous avait prévenu. Mais on vous avait prévenu. Ne faites pas genre. On vous avait prévenu, mais vous avez dit non. Bon. Rassurez-moi sur un point, les gars. Vous ne pensez vraiment pas vous en sortir aussi facilement. Parce qu'après tout ce qu'on a mangé sur Gab, c'est-à-dire à chaque fois que je sortais une vidéo sur Gab, là je disais que non, Gab est puissant, sa prestation sur Achinosu était incroyable. Bah, en commentaire, je ne vous dis même pas la dinguerie. On me disait, oh ouais, niveau Roger, un coup de poignard et une patate, franchement, ouais, Gab, t'es niveau Queen et tout. Les mecs, dites-vous un truc, imaginez-vous. Mon qui dit Gab, il a été mis KO après un coup de poignard et une patate. Imaginez une seule seconde, les mecs, Gabban avait reçu sa patate. Le gars se serait écrasé comme un vulgaire cafard. Franchement, les mecs, attendez, j'ai rien contre Gabban. Franchement, moi je vous l'ai toujours dit, son niveau de puissance, il ne souffre de rien, il est déjà établi. Niveau, ce que vous appelez intermédiaire, donc le niveau amiral. Quand je pense que Gabban niveau intermédiaire, en fait, dites-moi un peu, vous situez le niveau intermédiaire à quel niveau? C'est-à-dire, c'est intermédiaire entre quoi et quoi? Parce que, bon, moi je pensais que pour vous, le niveau intermédiaire, c'était entre premier commandant d'empereur et Yonko. Mais d'après ce que je viens de voir et d'après vos dires, étant donné que Gab est niveau Queen et que Gabban est niveau intermédiaire et que Gab, le niveau Queen, a été mis KO après un coup de poignard et une patate. Et Gabban, lui, le niveau intermédiaire a été mis KO après un coup de poignard. Bon, c'est niveau intermédiaire entre quoi? Entre niveau Queen et niveau YC3. Ou c'est niveau intermédiaire entre le premier commandant d'empereur et Yonko. Bon, c'est à vous de me le dire. Mais franchement, les mecs, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je suis désolé, les mecs. Franchement, moi, en fait, le truc, c'est que c'est Oda qui est méchant. C'est pas nous qui sommes méchants. C'est-à-dire, Oda, cet auteur, franchement, il faut commencer à le signaler, il faut commencer à porter plainte parce que le mec, c'est-à-dire, il dessine un combat, ouais, une prestation de Gabban contre le terrible Saint-Sommeuse, le mec le plus puissant de l'univers, niveau je ne sais pas quoi. Et un chapitre après, un chapitre plus tard, bah, tu as Gabban, il s'est fait vaincre par Gunko. Vous savez ce qui est vraiment pire dans cette histoire? C'est que Gabban était à un chapitre près de se faire cave par le boss final de l'œuvre. Mais l'auteur a dit non, c'est Gunko qui va te vaincre. T'as dit le mec, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, les gars. Imaginez un peu Gabban avait été vaincu par Imu. On aurait dit, oh, c'est quand même le boss final. Mais là, le mec était à un chapitre près de se faire battre par Imu. Mais bah non, c'est la go de Brook. Oh, d'un méchant. Ça dit, il n'y a rien pour sauver Gabban. Il n'y a rien. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je ne voulais pas de base faire une vidéo sur le personnage Scopper Gabban. Mais le truc, c'est que là où Gabban m'a terminé, c'est dans le chapitre 1150. Franchement, quand il lisait ce chapitre, je le lisais en rien. C'est-à-dire, lorsque je suis arrivé sur la partie de Gabban, je pouvais pleurer, mec. C'est-à-dire, lorsque tu peux sauver Gabban et qu'il déjà, il faut noter un truc. Il était poignardé, il est tombé dans le coma, gars. Ce qui me fait rire, c'est qu'on le compare à Ongong Zomo Gab. Gab a été poignardé, il a giflé un amiral, s'il vous plaît. Gabban, on le poignarde, il tombe dans le coma.
Je comprends pas cette dinguerie. Mais là, n'est même pas la question. Ce qui m'a terminé, c'est lorsqu'il a eu ses premiers soins, lorsqu'on l'a soigné et tout, il était là posé et tout. Bon, lorsque, je crois, c'est Ashwoodine qui dit que, bon, il était pas, il faisait partie de l'équipage Roger. Il était certainement le troisième plus puissant et tu as Gaban qui se relève là. Ashwoodine dit, monsieur, il veut parler, papa, ça veut parler. Il est là. Je n'étais pas le numéro 3. J'étais le numéro 2. Hey, papa Yassa. Donc tout ça parce que Gunko, la meuf de Brooke, t'a poignardé. Imagine alors c'était Shiryu qui t'avait poignardé. La méchanceté de Doda, elle est sans limite. Comparez Laura de Gaban, lorsqu'il est poignardé à celle de Gab, c'est une dinguerie. Mon qui dit Gab, il a envie de bouffer le monde. Gaban, il est en train de mourir, frère. Aïe, Gaban. Waouh. Ah, c'est pas possible. Le mec, il est là comme si tu le touches, il meurt. Niveau intermédiaire. Ah là 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 là. Intermédiaire. Gaban. Papa Yassa. Oui. Gaban vieux. J'arrête. Ah, je suis fini. Oui. Bon, les mecs, j'ai repris mes esprits. J'arrête. Là, c'est fini. Le fou rire est fini et tout. Là, et bon, malgré tout, je vais quand même vous dire que je ne vais rien couper au montage. Tous les passages où il y a rien à gauche déployé, je vais absolument rien couper au montage. Parce qu'il faut savoir que les vidéos que je tourne, très souvent, je tourne des vidéos, je me tape des fous rires. Notamment la vidéo sur Gaban que j'ai sorti avant celle-ci. Je me suis tapé un fou rire de fou. Mais il y a certains passages que j'ai coupés au montage. Parce que, ouais, pour garder quand même une certaine pudeur, un certain respect. Mais là, pour le coup, aucune pudeur, garder aucun respect. Mais malgré tout, les mecs, bon, le personnage de Scope Gaban, pour être complètement sérieux, bah, à son état de prime, je pense qu'il était niveau Yonko, très certainement. Et à son état vieux, bon, je pense que c'est un niveau amiral. Bon, maintenant, comme certains nous l'ont dit, Gap est niveau Queen et Gaban niveau intermédiaire. Donc, le niveau intermédiaire de Gaban, c'est entre Queen et Jack. Bon, d'après ce que j'ai compris. Bref, étant donné que, bon, Gaban n'a pas reçu sa patate, bon, bref, on va pas recommencer là-dessus. Mais là, les mecs, si on y réfléchit quand même 2 secondes, imaginez Roger dans sa tombe, il demande Gaban comment tu es mort, comment tu as été poignardé, et là Gaban répond c'est pas la meuf de Brooke.